notre Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. C'est toujours une grande joie pour moi d'être ici. Amen. Il n'y a pas deux endroits comme celui-ci sur la terre. Amen. Et je suis convaincu du temps que nous allons passer. Vraiment dans mon esprit, je sens une grande grâce pour ce soir. Et nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans Genèse 41, versets 1 à 9. Nous sommes dans le livre du commencement, Genèse 41, versets 1 à 9. La Bible nous dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir. Quelqu'un dit 7 vaches belles à voir. 7 vaches belles à voir. Notre thème aujourd'hui, c'est la restauration de créatures belles à voir. Je pensais que je parlais à une créature belle. La restauration de cette créature belle à voir. La Bible dit, et voici 7 vaches belles à voir, et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir, maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir. Oh! 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 C'est pas possible. Comment, toi qui es belle, toi qui es grosse, toi qui es fort, quelqu'un de faible doit te manger. Il y a un souci. C'est la raison pour laquelle, si tu es dans le ventre d'une vache laide, aujourd'hui tu sortiras. Ton amen ne me pousse pas à décoller. Ton amen ne me pousse pas à te révéler des choses. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla, il s'est rendormi, il y a encore un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Parole du Seigneur. Amen. Le 7, la restauration des vaches belles à voir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes devant une réalité qui concerne la vie des enfants de Dieu. Permettez-moi pendant quelques minutes de parler de la nature de la vache. Quand on parle de la vache, on ne parle pas de n'importe qui. La vache, par sa nature, quand on la voit, c'est un être qui a du poids. Une vache normale pèse entre 500 à 900 kilos. C'est-à-dire, il pèse. La gloire, c'est avoir du poids. Donc, c'est-à-dire, dans ta vie, Dieu ne t'a pas créé comme un être léger. Dieu t'a créé comme un être glorieux. Amen. Donc, comme tu es là, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu a mis en toi sa gloire. C'est la raison pour laquelle, quand tu te vois, commence à te voir comme un être glorieux. Amen. La deuxième chose qu'on peut tenir, qu'on peut recevoir de la vache, c'est quoi? La vache est un animal qui nous donne tout de sa vie.
C'est-à-dire, la peau de la vache est mangeable. La peau de la vache peut nous servir de fauteuil. La peau de la vache peut être utilisée, fabriquée comme un tapis. La peau de la vache, dans certains coins, on les fait la toiture. Hein? Le toit, la peau de la vache. Les triples de la vache, oh, donc quand on prend sa viande, on se nourrit de sa viande. Quand on prend ses cornes sont utilisées pour la trompette. Vous voyez, bien aimé, lorsque vous regardez la vie d'une vache, sa force est utilisée dans l'agriculture. Avec la vache, elle peut labourer nos terres. Dans certains coins, elle tire la charrue. Elle nous permet de se déplacer. Donc quand on étudie toutes ces vertus dans la vie de la vache, on la trouve dans la vie d'un enfant de Dieu véritable. C'est-à-dire, tu es là, tu permets aux autres d'évoluer. Tu es là, ta force permet aussi à la moisson de Dieu d'avancer. Tu es là, ta chair. Quand quelqu'un te rencontre, il ne peut pas sortir affamé. Une vache normale donne 30 litres par jour. Donc, c'est-à-dire, un véritable enfant de Dieu, vous ne pouvez pas les rencontrer sans recevoir quelque chose qui peut vous aider à croître. Est-ce que je peux parler à une vache belle? Est-ce que quelqu'un comprend qu'elle est une vache belle? Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu te regarde, il te regarde dans la dimension de la vache belle. Permettez-moi, bien-aimé, je vais parler encore de 3 choses sur la vache. La Bible dit que c'était 3 vaches belles à voir. David dit ceci dans Psaume 139, 14. Je te loue, mon Dieu, de ce que je suis une créature merveilleuse. Bien-aimé, la première chose qu'on peut comprendre de cette vache belle à voir, ce qui est belle à voir attire l'admiration. C'est-à-dire, Dieu t'a créé pas pour faire la honte. Dieu t'a créé pour admirer, pour attirer l'admiration. Donc dans ta vie, Dieu t'a équipé des choses qui attirent l'admiration. Ton ministère attire l'admiration. Ta vie de couple attire l'admiration. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, si le diable voulait que tu fasses la honte de ta famille, à partir d'aujourd'hui, nous allons déchirer ce décret. Est-ce que je parle à une personne ici? Est-ce que je parle à une personne ici? Parce que dans ta vie, Dieu a mis des choses qui attirent le regard, attirent l'admiration. C'est la raison pour laquelle, quand tu te regardes, dis je suis belle. Dis je suis cette vache, une vache belle à voir. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est cet homme qui veut changer ton identité? Qui est-il pour changer ton identité? Dieu a mis des choses bonnes dans ta vie. Il faut que ceux qui te verront après ce programme voient un être restauré, voient un être renouvelé, un être béni par Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où le diable a mis le pauvre, il y aura le sang de Jésus. Le sang de Jésus coulera ce soir. Le sang de Jésus va te nettoyer. Le sang de Jésus va te nettoyer. En sortant de ces lieux bien-aimés, les gens ne trouveront que les choses belles à voir. Amen. Vous savez, bien-aimés, ce qui est belle à voir capte l'attention de plusieurs personnes. Amen. Une créature si belle comme toi, pourquoi les gens ne t'admirent pas? Vraiment. Comment est-ce que les gens ne te prennent pas comme une unité de mesure? Vraiment. Comment est-ce que les gens ne te prennent pas comme source d'inspiration? Vraiment. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Bien-aimé, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Quelque chose sera activé ce soir. Quelque chose sera activé ce soir. Là où les gens doivent te considérer, le Dieu de la Séville va opérer dans ta vie. Le Dieu de la Séville va répandre sa gloire sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois comprendre, quand la Bible parle qu'il y avait 7 vaches belles à voir et il y avait 7 laines, vous devez savoir que Dieu avait mis la différence. Amen.
Il dit lui-même, vous ferez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimé, Dieu t'a déjà distingué. Dieu t'a mis à part. Tu es une mise à part. Même si tu plais à ton frère, ta soeur qui est malade, dis seulement, même dans ce deuil, je suis un mise à part. Je suis une mise à part. Bien-aimé dans le Seigneur, que les combats du temps présent ne te trompent pas. Dieu t'a déjà mis à part. Quand tu es une vache belle, en toi il y aura de bonnes choses. De bonnes choses sortiront de toi. De bonnes choses éclateront de toi. Car il est écrit dans la parole de Dieu, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Belle à voir. C'est ce qui attire l'admiration. Belle à voir. C'est aussi une vie de témoignage. Amen. Bien aimé, il n'y a que dans une vie de témoignage que les autres peuvent puiser leur force pour continuer la route. Amen. Celui qui pensait que cette église tombera, je suis en train de maudire toutes ces pensées. Je suis en train de maudire ces pensées. Toute personne qui pensait que par son départ, tout le monde sortira. Je suis en train d'anéantir cela. Je ne renie les sans-effet. Je décrète l'échec. L'échec de tous ceux qui nous ont maudits. Je décrète l'échec. Tous ceux qui pensaient que tu finiras par terre sera dans la confusion. Parce que dans cette selfie, le Dieu de la Bible va te restaurer. Dieu va restaurer ton image. Il va restaurer ton témoignage. Alléluia. Dis, je suis cette vache belle. Amen. Bien aimé, l'histoire ne s'arrête pas là. Amen. Mais la Bible dit ceci. Non seulement elles étaient belles, mais ces vaches, elles étaient grasses. Les vaches ointes de l'onction de Dieu. Alléluia. Église aux gens à ma fouta. Église aux gens à ma fouta. Église aux gens à ma fouta. Je vois des vies ointes. Je vois des vies ointes. Il y a l'onction de Dieu sur toi. Il y a l'onction dans vos vies. Il y a l'onction dans vos vies. Personne ne vous arrêtera à cause de l'onction de Dieu. L'onction brise le joug. Qu'ils éclatent leur massue. Ça sera ni le sens effet. L'onction de Dieu va les briser. L'onction de Dieu va l'anéantir. Je vois l'onction brûler. Je vois l'onction faire des choses. Je vois l'onction changer. Changer la vie d'une personne. Changer le témoignage de quelqu'un. Ce sont des vaches grâce. Bien aimé. Non seulement tu es une vache belle. Il y a des gens qui sont belles sans être ouettes. Les misses sont belles, mais ne sont pas ouettes. Mais toi, Dieu t'a équipé de cette dimension. Tu es une belle créature. En même temps ouette. Il y a l'onction de Dieu. L'onction qui brise les chaînes. L'onction t'amènera loin. L'esprit de Dieu t'amènera loin. La grâce de Dieu t'amènera loin. Ceux qui t'ont maudit, ils seront étonnés de voir. Tu propices, tu montes par l'onction. Il y a l'onction dans cette église. Ils nous ont insultés, mais il y a l'onction sur nos vies. Ils nous ont combattus, mais il y a l'onction dans nos vies. Ils nous ont écrasés, mais l'onction nous a relevés. Tiens ta tête et dis, il loin ma tête. Alléluia. Oh, il y a l'onction dans cette église. Tu n'es pas n'importe qui. Non seulement tu pèses, mais tu es encore belle. Non seulement tu es belle, tu es encore ouette. Tu es ouette. Quelqu'un est ouette dans ce lieu. Il y a l'onction dans ta vie. Des filles grâce. Dieu t'a créé non seulement sèche, mais tu es ouette. C'est-à-dire tu es équipé. Amen. Toute personne qui te croisera, elle sentira l'odeur de l'onction. Oh, elle sentira l'odeur de lui. L'odeur de l'onction. L'onction, c'est la vie de Dieu. Amen. Il y a la vie de Dieu dans la vie d'une vache belle à voir. Amen. Et vache grasse. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Bien, mais tu dois comprendre cette dimension. Amen. Parfois tu te nommes n'importe qui. Tu te comportes comme n'importe qui.
Mais Dieu t'a déjà établi dans une dimension de gloire. Amen. Bien aimé, de l'humilité à la gloire. Amen. Mais moi, je te vois déjà dans la gloire. Amen. Mais il y a cette gloire que l'ennemi fait combattre. Amen. Il y a cette gloire que l'ennemi fait bannir. C'est la raison pour laquelle Dieu m'envoie ce soir. Amen. Pour restaurer la gloire de quelqu'un. Pour restaurer le témoignage de quelqu'un. Pour restaurer l'image de quelqu'un. Dieu m'envoie pour restaurer la vie d'une personne. J'annonce à une personne, ce qu'ils ont fait, ils seront dans la confusion. Ceux qui t'ont maudit, eux-mêmes se sont maudits. Ceux qui t'ont maudit, eux-mêmes se sont maudits. Il y a un Dieu qui va restaurer ton image. Ton image est glorieuse. Ton image est puissante. Ton image est vivante. Car il y a un Dieu qui a ta vie. Alléluia. Tu as un grand témoignage. Si ta force, comme étant la vache, a aidé cette église pour aller de l'avant, je suis en train de dire à une personne, ce soir Dieu va te récompenser. Ah, ton amen ne me pousse pas à exploser. La manière que tu dis amen, tu ne crois pas à la Sylvie 2014-2019. Mon apôtre, ce qui m'a choqué, pendant que les vaches belles à voir, les vaches grasses, les vaches fortes étaient en train de mener une vie paisible et joyeuse, la Bible dit derrière, il y a 7 vaches laides et maigres. Les 7 vaches laides et maigres, ce sont des démons. Aucun démon n'est beau. Tous les anges sont beaux. Aucun démon, aucune œuvre de ténèbres n'est belle. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il oint d'huile nos têtes et nos coupes de mort. Mais ceux qui vont dans le monde des ténèbres, on leur demande de coucher avec les animaux. Hey, est-ce que c'est beau là? Aucun démon n'est beau. Aucune œuvre de ténèbres n'est belle. C'est la raison pour laquelle c'est représenté par 7 vaches laides. Alors, les 7 vaches laides sont les agents des ténèbres. Lorsque Dieu bénit une église, que nous ne voulons pas, les agents des ténèbres vont combattre. La première chose qui me choque, il y avait 7 vaches belles et 7 vaches laides. Parfois, nous pensons que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, parce que ce sont des vaches. Mais en réalité, dans leur cœur, elles ont la pensée de nous détruire. Vache laide, qu'est-ce que Nassalionin? Qu'est-ce que je t'ai fait? Vache laide, pourquoi tu veux me détruire? Vache laide, pourquoi tu combats mes affaires? Vache laide, pourquoi tu combats mon pasteur? Vache laide, pourquoi tu combats mon église? Vache laide, la beauté que j'ai, c'est mon Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui veut que je sois ce que je suis. Vache laide, pourquoi tu ne laisses pas ma vie? Bien aimé, les vaches laides, là où toi tu passes, ils passent derrière toi, ils te portent, ils disent des choses. Vache laide, qu'est-ce que je fais? Vache laide, tu fais quoi? Vache laide. Les vaches laides sont de la race des serpents. Un serpent est petit, mais quand il ouvre la bouche, il peut avaler même une chèvre. Il n'y a pas les rapports de force. Comment une vache maigre peut avaler une vache grasse s'il n'y a pas une force derrière? Vraiment. Force de ténèbres. Ce soir, peu importe leur force, Dieu va nous restaurer. Dieu va nous rétablir. Dieu va nous renouveler. Dieu va nous restaurer. Dieu va nous rétablir. Dieu va nous restaurer. Merci Jésus. N'ayez pas peur de tout ce que les vaches maigres ont fait, de tout ce que les vaches maigres ont dit, de tout ce que les vaches maigres ont ravagé. Mais dans cette salle, il y aura la restauration de quelqu'un qui est dans la gloire.
te restaurer. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Nous avons compassion de... Tant que nous avons dit Maoué, moi je te mets Maoué. On a pitié de... Azanga tata zanga maman na zoya comme moi nanga Maoué. Ba onyo soto ke la Maoué. Tsoka de bazo kota. Bazo ya biso na sese. Bazo sasa biso. Bazo bebi sa vie na biso. Le loyo na zo teleme la vache maigre. Na to panza bango. Soyez ma mélayo, tozo pas, na limukula tozo beta bako, lelo bako sanja yo, lelo bako pémisa yo. Aujourd'hui, les vaches maigres vont te lâcher. Vache maigre, digamoni namo, digamoni est-ce la raté. Vache maigre. Qu'est-ce que je t'ai fait? La femme que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Le mari que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Le travail que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Les papiers que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Les visas que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Vache maigre, je suis dans la gloire parce que mon Créateur l'a voulu. Vache maigre, qu'est-ce que tu fais de ma vie? Qu'est-ce que tu fais de cette église? Qu'est-ce que cette église t'a fait? Toi, vache maigre, tu fais quoi? Elles étaient comme nos frères, mais c'était des vaches maigres. Pendant que les 7 autres étaient en train de manger, elles aussi, elles étaient là. Bien-aimé, ce soir, tu feras la prière que tu n'as jamais faite. Amen. Merci Jésus. Les vaches maigres. La Bible dit avalèrent. Il y a des gens qui veulent ta disparition. Lorsqu'on avale, on fait disparaître. Ce n'est pas je mange une partie, je laisse. Il y a des gens dans leur vie, ils ne veulent même pas te voir sourire, ne fût-ce qu'une minute. Ils veulent te voir dans les têtes. Ils veulent te faire disparaître. Mais je suis en train de les annoncer. Tu seras restauré. Tu seras restauré. Tu seras rétabli. Tu seras restauré. Tu seras rétabli. Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, ce n'est pas encore fini. Même dans le ventre des vaches maigres, oh, tu vis encore. Tu vis encore. Tu respires encore. Tes affaires respirent. Ta maison respire. Ton mariage respire. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui, Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Dis-lui, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Qu'il fasse tout ce qu'il fait. Mais ta vie est dans la paume de la main de Dieu. Qu'il dise tout ce qu'il fait. Ta vie est dans la main de Dieu. Même si ils ont renversé ta maison, il y a quelqu'un qui s'appelle le réparateur de brèches. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette fois-ci Dieu va te rétablir. Cette fois-ci Dieu va te restaurer. 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 Ce n'est pas encore fini. Il y a un Dieu qui a ton histoire. Ce n'est pas la vache maigre qui t'a créé. Ce n'est pas la vache maigre qui a ton histoire. Ton histoire est écrite par Dieu. Si je parle à quelqu'un qui se lève là où il est, qui dit je suis béni. Pourquoi tu as peur des vaches maigres? Tu ne sors plus parce qu'il y a une vache maigre qui t'a menacé. Qui es-tu toi? Qui es-tu, vache maigre? Est-ce que tu détiens la respiration d'un être? Vache maigre, qui es-tu? Vache maigre. Bien-aimé. Diamant, je vais te dire quelque chose. La Bible dit, hein, cette vache maigre, fait comme ça maigre,
Kindokeza maigre. Mbashuza maigre. La sorcellerie est maigre. Tout est maigre. Tout est maigre. Fais comme ça maigre. Dis Satan, ton pouvoir est maigre. Ah, j'ai envie de Nakangabagu. Tu es maigre. Maigre comme ça. Tu oses défier mon Dieu. Bien aimé, celui qui est en toi est plus grand que les vaches maigres. Sois sans crainte. Alléluia. Merci Jésus. Ils avalèrent les 7 vaches. Bien aimé, quand Dieu te bénit, hein, fonde ta bénédiction sur le roc qui est Christ. Amen. Beaucoup nous avons des problèmes. Dieu te bénit, tu fuis les réunions. Dieu te bénit, tu n'assistes même plus. Dieu te donne du travail, tu ne donnes même pas la dîme. Le même pasteur qui t'a béni, tu le maudis. Le même homme de Dieu, bien, mais tu t'attires de malédiction. Tu t'attires de malédiction. Comme nous sommes là, les vaches maigres n'aiment pas cette église. Bien aimé, Dieu nous a fait grâce à l'Ost. Nous sommes la plus grande église. Amen. Amen. Plus de 300-400. Amen. À 7 ans, nous avons acheté notre propre bâtiment. J'ai ouvert 3 extensions. Amen. Quand on a acheté les bâtiments, les vaches maigres se sont levées. Bien aimé, les vaches maigres ne t'attaqueront jamais dans le désert, mais t'attaqueront dans la gloire. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu te donne le mariage, c'est là qu'il y aura toujours des bouches qui vont tisser. Marguerite, là, si ce n'était pas moi, même la personne qui ne connaît pas ton mari va dire que tu as eu ce mariage qu'à elle. Vache maigre. Tu resteras maigre. Tu n'as ni du lait à me donner. Tu n'as ni la graisse à me donner. Tu n'as ni la chair à me donner. Mais au tika kavina ngate. Tu combats toujours mes enfants. Tu combats toujours mes affaires. Tu combats toujours ma vision. Vache maigre. Tu ne veux pas que mes affaires évoluent. Quand je monte, tu m'attires vers le bas. Quand j'avance, tu m'attires derrière. Qu'est-ce que je t'ai fait, vache maigre? La gloire que je viens de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dans les livres de mon papa, il n'y a aucun endroit que ceux qui espèrent en lui seront dans la confusion. Amen. Dis après moi, haute voix, vache maigre. Je te tuerai aujourd'hui. Vache maigre. Je t'écraserai aujourd'hui. Vache maigre. Tu souffriras aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te montrer 2 dimensions. Toi tu es dans la gloire, mais vache maigre dans les ténèbres. Tout ce que les ténèbres font, c'est de combattre la lumière. Ils engloutirent. Ce soir, j'introduirai ma main jusque dans leurs entrailles. Tu sortiras. À ton amen montre que tu doutes. Alléluia. Merci Jésus. Mon beau-fils qui est serviteur de Dieu, quand ils se sont mariés, il a introduit le visa pour venir ici. Il a fait sa demande, je pense, le 8 mars, hein? Le 6 mars, au consulat de la Belgique, à Sao Paulo. 6 mois après, le consulat n'avait même pas envoyé sa demande ici en Belgique. Il s'est mis debout. Il est parti. On lui montre les dossiers. Ils n'avaient même pas envoyé le dossier.
Quand on a entendu comme ça, on a dit vache maigre. Nous te maudissons. 2 jours après, on lui a donné les visas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons résister pour que cela fuit. Pendant 6 mois, nous on était là, on espérait, sa femme était là, on attendait, on avait fait les pots. 6 mois passés, parce que selon la loi, donc dans les 6 mois, quand on fait la demande qu'ils avaient fait, donc comme il avait le travail, il avait le ministère là-bas et tout, après 6 mois, il faut, dans les 6 mois, il faut qu'on donne la réponse. Et après 6 mois, il n'y avait pas la réponse. Nous-mêmes, on est partis. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la femme a demandé, on lui a dit, mais non, nous n'avons jamais reçu la demande des visas. Mais il y a des vaches que vous ne pouvez pas avaler. Dis, moi, tu ne m'avaleras pas. Dis amen, je vais te donner un témoignage. J'aimerais qu'avant de donner témoignage, que quelqu'un prépare une action de grâce. Il y a un enfant que j'ai adopté dans le ministère qui est en Afrique du Sud. Cet enfant-là, toute la famille l'a adopté, moi mon épouse. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais vu. Peut-être s'appeler, on s'est appelé peut-être 2 fois seulement. On parle sur WhatsApp. Et une fois, il avait pris ma photo. Elle avait mis comme photo de profil de son téléphone sur WhatsApp. Elle est en Afrique du Sud, au Cape Town. Elle revenait du travail. Elle revient du travail, elle voit un taxi-bus. Elle monte. Or, dans ce taxi-bus, c'était rempli de bandits. Du chauffeur jusqu'au dernier, aucun passager ne s'est trouvé. Et il commençait à parler en zoulou. Il disait que nous allons la mener quelque part, nous allons la dépouiller, la violer et la tuer. Le Saint-Esprit lui a ouvert l'intelligence, elle a tout compris, elle a tout entendu. Bien-aimé, là où elle devait arrêter, elle devait descendre, elle dit non, moi je vais descendre ici. On a bloqué les portières. On a dit tu ne descendras pas. Donne tout ton sac. Elle a donné le sac. Donne le GSM, elle a donné. Elle avait 2 GSM. On lui a dit donne l'autre qui avait ma photo sur la page. Elle a refusé de donner. On l'a tasé avec le taser. Ça ne marchait pas. On l'a amené quelque part dans la forêt. On lui a dit maintenant on va te tuer. Elle a soulevé le téléphone qui avait ma photo. Elle a prié. Elle a crié. Elle a dit Dieu de mon père Jean-Claude, où es-tu? On a tiré 12 balles. Elle a crié Dieu de mon père Jean-Claude. Dieu de mon père Jean-Claude. On a tiré 12 balles. Elle n'est pas morte. Et ceux qui étaient là l'ont regardé, lui ont dit es-tu un être humain ou bien tu es une revenante? On dit tu es Sangoma. Sangoma veut dire une revenante. Alors quand elle a vu qu'elle commençait à avoir peur, elle commençait à prier Dieu de mon père Jean-Claude. Les bandits ils ont dit nous voyons le feu, nous voyons le feu, nous voyons le feu, nous voyons le feu. Et ils ont fui. Ils ont dit elle n'est pas seule. Mais c'est vous qui l'avez amenée, non? Mais ils commençaient à dire elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Je suis en train de dire à quelqu'un personne ne déterminera la durée de ton existence. Aucune vache maigre ne pourra t'abattre et réussir si le Dieu de la Bible ne nous donne pas l'occasion. 12 balles, elle n'est pas morte. J'ai ce témoignage sur mon portable. Si tu doutes, je peux te donner. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Amen. On ne prie pas le Dieu de la sœur. On prie le Dieu de son père. Amen. Le Dieu de mon père, Dieu donné à l'âme. Tu es vivant. Qui est celui qui veut maudire le Dieu de ton père? Alors, ces gens-là ont fui. Elle s'est retrouvée seule dans un endroit où elle ne connaissait pas. Elle a appelé la police. La police a dit, tu es où? Elle dit, je ne sais pas. La police lui a dit,
active la localisation. Elle a activé la localisation et la police l'a localisé. Quand la police est venue, la police commençait à les regarder. Tout va bien? Elle dit oui, tout va bien. Tu es sûr? Tu n'es pas blessé? Elle dit non, je ne suis pas blessé. La police lui dit non, regarde autour de toi. Il y a 12 douilles de balles. On t'avait tiré. Normalement, tu ne dois pas être vivante. On t'a tiré. Et il dit non, 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 moi on ne m'a pas tiré. La police dit oui, on t'a tiré. La police dit, la police aussi dit, es-tu Sangoma? Elle dit non. Elle dit, la police maintenant commence à prendre sa plainte. Elle a relaté l'histoire. Elle a dit, j'ai levé seulement ce GSM qui a la photo de mon père. J'ai prié le Dieu de mon père. Et les policiers ont dit, ces gens-là nous tuent chaque jour. Nous avons des fétiches, mais ils nous tuent. Si le Dieu de ton père peut sauver de la mort, nous abandonnons les fétiches. Le Dieu de ton père devient notre Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu capable. Alléluia. Qui es-tu fâche même pour penser que tu peux m'avaler? Les policiers ont donné leur vie au Seigneur. Parce qu'ils ont vu les œuvres de Dieu dans la vie d'une vache grasse. Bien aimé, après ce programme, les œuvres parleront dans ta vie. Les œuvres de Dieu parleront dans ta vie. Je vais terminer pour qu'on connaisse le temps de prier. La Bible parle aussi de 7 épis gras qui étaient engloutis par les esprits brûlés. Quand nous parlons des épis, nous parlons de nos affaires, nous parlons de nos vies. Nous allons aussi prier pour que l'ennemi qui veut détruire aussi notre vision, nos capacités, échoue. Amen. Va se belle à voir. Cette église restera belle à voir. Tout ce qu'on peut faire pour salir les témoignages de cette église. Quelqu'un a donné un conseil dans la Bible. Fais attention de combattre cette œuvre. Amen. Si elle vient d'un homme, elle s'arrêtera. Mais si elle vient de Dieu, ne cours pas les risques de combattre cette œuvre, de peur de rencontrer Dieu. Vache maigre. Nous allons nous mettre debout. La restauration des vaches. Tu dois demander que cela retourne 7 fois dans la vie de chaque vache maigre. Le projet, le plan, les attaques détruisent 7 fois les vaches maigres. Oh, bien-aimés, vous entendrez à partir de ce soir l'écho dans la vie de toute personne qui est venu vous détruire. Bien-aimé, tu dois prier. Retour à l'expéditeur. Nous allons renvoyer à l'expéditeur. Alléluia. Nous allons renvoyer cela à l'expéditeur. Tout ce qu'il a prévu. Tu fais tourner 7 fois. Qu'il envoie. Au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous renvoyons maintenant. Nous renvoyons Ce soir,
demain. Ce soir, quelqu'un sera délivré. Ce soir, c'est la nuit du jugement. C'est la nuit des sanctions. C'est la nuit des sanctions. Écoute, je vais te dire quelque chose. C'est la nuit des sanctions. C'est la nuit des sanctions. J'ai une sainte colère. Les diables voulaient détruire cette œuvre. Je viens comme Aaron et Hur soutenir l'homme de Dieu de cette maison. Je viens comme Aaron et Hur. Sekerebo Santa. Shondobo Sarebo. Shendobo. Serebo. Shekatobos. Oh cher Amope, prie alors, prie alors, prie alors. Regarde-moi. S'il faut noter ces versets, notez-les quelque part. Ne t'assois pas, regarde-moi. Ecclésiaste 8, 11 à 13. Priscilla, tu peux nous lire ça. Ecclésiaste 8, 11 à 13. C'est le verset 11. Nous allons faire la prière du verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur de fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée. Le cœur humain est porté à faire beaucoup de mal. Donc, ici la Bible dit, si toi tu ne sanctionnes pas, celui qui aime faire le mal continuera. Mais aujourd'hui nous allons sanctionner. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit, parce que une sentence contre n'est pas vite exécutée. Bien aimé, quand quelqu'un brûle le feu, s'il n'est pas arrêté par la police, il va continuer à brûler. Mais le jour où il sera arrêté, il y a une contravention. Et on part en jugement. On lui retire le permis. Bien aimé, même si le feu est rouge, de loin, il ralentit. Bien aimé, maintenant, nous allons sanctionner les vaches maigres. Bien aimé, écoutez, je vais aller encore plus loin. Quelqu'un n'est pas convaincu par ce verset. Allez, écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. En effet, il arrive que le pécheur fasse 100 fois le mal, voit se prolonger ses jours. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Du fait même qu'ils ont cette crainte à son égard. Mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour les méchants. La Bible dit il n'y aura pas le bonheur pour les méchants. Il y a des gens, ils t'insultent, les choses marchent, ils frappent la poitrine. Maintenant nous allons sanctionner. Ils doivent venir te demander pardon. Les vaches maigres doivent te demander pardon. Les vaches albirmes commencent à sanctionner. Commence à sanctionner.
qui s'élève contre ta gloire, dans ma vie, qu'il soit frappé, 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 qu'il soit frappé. Père, à dater d'aujourd'hui, que les bonheurs ne les croisent pas, que les bonheurs ne les fréquentent pas, que les bonheurs ne soient pas sur leur sentier, que la joie ne soit pas sur leur sentier. À dater d'aujourd'hui, que toute personne qui a creusé sa tombe pour m'enterrer, pour m'engloutir, pour m'avaler, lui-même soit enterré, soit avalé, soit enterré, soit avalé. Je retire mon nom dans la liste des vaches maigres, des vaches laides, au nom de Jésus. Aucune vache maigre n'aura les dessus sur ma vie. Aucune vache laide triomphera sur ma vie. Oui, je déclare, je suis victorieux. Oui, je déclare, j'irai de l'avant. Oui, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront. À dater de ce soir, je sors des triples, des entrailles, des vaches laides, maigres. Je déclare ma vie est belle à voir. Ma vie c'est grande. Ma vie est victorieuse. De cette seule vie, je serai victorieux. Je serai victorieux. Commence à remercier Dieu. Yes,